Hello les Madridistas, j'espère que vous allez bien. Après Kroos, après tous ces événements-là, là on a un événement où tout le monde en parle concernant Rodrigo, concernant voilà son interview. Vous savez, un joueur de foot ne fait jamais au hasard. Les mots sont choisis, ils ont des agents, ils ont des communicants. Et on peut faire plein de choses, des reproches, mais il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher au Real Madrid, c'est que le Real Madrid, c'est le Real Madrid qui fait les joueurs, c'est pas les joueurs qui font le Real Madrid. Encore une fois, Rodrigo, quand il dit ouais, le mot est sorti de son contexte, tout ça, non, 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 tout est voulu. La venue de Kylian, peut-être ça lui fait pas plaisir, mais que ça ne fasse plaisir ou pas, on n'est pas là pour le joueur. La doctrine du Real Madrid, on le sait tout le temps, c'est le succès, c'est le pragmatisme, c'est pas de sentiment. Si Cristiano Ronaldo, on a reproché peut-être à Florentino le fait de ne pas vouloir négocier avec malgré tout ce qu'il a apporté au Real Madrid, c'est pas avec Rodrigo qu'on va s'attarder. Il joue pas à son poste, tout ça, mais il joue au Real Madrid. T'avais une époque aussi, Solari, qui était remplaçant de Zidane. Il disait que je préfère être remplaçant, je suis un remplaçant être remplaçant de luxe à Zidane que d'être dans un autre club. T'as Kroos, des mecs comme Kroos qui préfèrent finir leur carrière ou d'aller prendre encore un peu de sous. Peut-être payer du golf. Malgré tout, non, il n'y a pas. T'as des joueurs, même s'ils sont partis au mal au point avec le Real Madrid, mais ils oublient jamais, ils reviennent toujours. Voilà, tête baissée, pas tête baissée, mais bon, tellement le club a un aura est grand, bah, ils reviennent. Donc la polémique avant cette finale, je pense que Rodrigo, tu t'es trompé. Si ça s'agirait de moi comme entraîneur, mais je ne suis pas entraîneur, peut-être que je te mettrais sur le banc. Mais comme Ancelotti est pragmatique, il aime bien piquer un joueur, il le mettra titulaire, je pense. Donc voilà. Parce que tout simplement, tout était osmose et ouvert. Mais c'est pas grave. Ça va nous aider à vraiment se concentrer sur cette finale. Donc abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Comme j'ai dit, on a vu les finales de la Ligue Europa, on a vu la finale de la Conference League, on a vu une finale, ça se joue pas. Généralement, on a vu ce qu'on a vu, c'est juste, c'est la gagne. C'est peu importe le but que tu vas mettre, mais en tout cas, tu mets ton but. La stratégie est simple. L'entraîneur de Dortmund, il va pas la changer. Ça va être la même chose que contre le PSG, contre tout le monde. Sauf que là, il va pousser un peu le bouchon plus loin parce que là, c'est le boss final, comme il a dit. Le fait de nous dire le boss final, ça veut dire qu'il peut nous mentir. Non, non, nous, c'est la Ligue des Champions. Donc, c'est-à-dire, nous, c'est le casino. On est gagnant-gagnant. Donc, c'est pour ça qu'on part du principe, il faut vraiment être gagnant. Cette équipe, pourquoi j'ai dit calma, je pense que l'équipe, on a des joueurs au mental. Ça, faut pas se mentir, on a des joueurs au mental, des joueurs vraiment forgés à ça. C'est juste que les événements qui te donneront une idée comment on a préparé notre finale, les amis, c'est dès le début, les touchés de balle. Les amis, il y a des choses qu'on ne trompe pas, c'est comment l'équipe réagit dès le début. Quand tu vois les passes, voilà comment ça tourne, tout ça. Parce que regardez bien la finale qu'on a abordée contre la Juventus, pour cette référence sur cette finale-là, ou contre Liverpool, c'est qu'on a vu qu'il y a un automatisme. Il y a un automatisme. Et moi, le Real, je le sais, dès que ça commence, si tu vois, il y a un automatisme concernant la coordination, concernant le doublement d'appel, peu d'erreurs ou peu de contrôle raté, tout ça, c'est que ça veut dire on est là, on est sur une base. Ça ne veut pas dire t'assures si tu gagnes ou pas, mais ça t'assure. Regardez juste la finale de l'Atalanta contre le Bayern Leverkusen, on a bien vu qui était en panique, qui est resté sur la même philosophie de jeu, mais il gâchait les ballons, il ratait tout ça. Mais tu as vu au contraire que le jeu de l'Atalanta, ils étaient sûrs sur l'homme, sûrs de leur physique, et quand ils poussaient, ça faisait peur. Franchement, ça faisait peur. Donc c'est pour ça que je te dis, on se dit, malgré que c'est Dortmund, et on est le Real Madrid, et pourquoi on la gagne à chaque fois, c'est qu'on n'a jamais surestimé un adversaire, mais on n'a jamais aussi sous-estimé un adversaire. C'est l'équation à résoudre. C'est pour ça que je pense que certains joueurs du Real Madrid, notamment même Kroos, tout ça, ils oublient qu'ils ont gagné quelque chose. C'est pour ça que cette polémique m'a dérangé plus ou moins concernant Rodrigo. Le club l'a vraiment fait montrer, on n'a pas le temps de penser à ça en fait, Rodrigo. Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Moi, franchement, je n'ai pas compris en fait. Ok, t'as des envies de partir, mais attends que la finale on la gagne et lance ton interview. Personne va te dire quelque chose. Mais bon, en tout cas, ça va donner suite. Il y aura une suite à ça. Et ça annonce peut-être son départ. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, le Real Madrid, ou peut-être lui sentait, on allait se débarrasser de lui. Donc forcément, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Rodrigo, aujourd'hui, c'est comme si on disait que Joselu, le fait qu'il a mis 2 buts, il a re-signé une année, que ça y est, il doit être titulaire. Et en plus 2 buts contre le Bayern de Munich. Donc voilà. Joselu et Rodrigo l'a mis contre Manchester City. Donc on n'oublie pas tout ça, les amis. Donc le Real Madrid se construit sa légende sur un collectif, sur plein de joueurs. C'est pas sur un seul joueur en particulier. Donc le chemin de cette équipe continuera comme ça.
Et je pense que ce Real Madrid-là, les amis, il va être prêt. Il va être prêt. Je pense qu'il faudra vraiment être en mode détente, mais pas détendu non plus. Et être, franchement, ce Dortmund-là, le prendre. Parce que tout simplement, ils viennent, mais ils viennent pas souvent. Et là, cette fois-ci, je pense que la stratégie, elle est au mental, les amis. On sait très bien que nous, mentalement, on est là. Mais je pense que lui, il va les drainer par rapport à, vous savez, ce que vous pouvez faire pour le peuple de Dortmund, pour l'Allemagne. Et je pense que tout le monde sera pour le, voilà, on va dire le titan contre l'outsider, le Dortmund. Et en plus, sans parler qu'il y a plein d'anciens joueurs, en tout cas Bellingham qui était à Dortmund, tout ça. Donc, il est temps que le Real Madrid prenne sa 15e et qu'on avance. Concernant, on a entendu les recrutements de Euro, c'est ça, les Euro, tout ça, tous ces joueurs-là, les amis, on en parlera après. Le joueur donne une priorité au Real Madrid. Comme j'ai dit, le Real Madrid avance, que le joueur exige ou n'exige pas. Le Real Madrid n'a pas le temps pour ça, les amis. On est un club aujourd'hui, on attire du monde. Il l'a dit, Florentino, juste on en parle, on se renseigne, et le joueur lui-même va se renseigner. Il va se contacter les gens qu'il connaît. Il va demander comment ça se passe. Alphonso Davies qui a donné peut-être son accord verbal. Donc voilà, il y a plein de chantiers qui nous attendent. L'essentiel pour nous, c'est qu'il y a aussi le fils Ancelotti. Apparemment, il est contacté par le club, j'ai oublié le nom, qui est en Ligue des Champions. Non, il restera avec son père. Et je pense que même Ancelotti a annoncé qu'il prendra sa retraite au Real Madrid. Donc voilà, mais avant ça, il faut qu'on gagne la 15e, les amis. Avec Valverde, avec tous ces joueurs-là. Rodrigo, réponse sur le terrain. C'est la meilleure réponse que tu peux répondre à tous les adversaires ou tous les supporters ou tous ceux qui ont été déçus par ton interview. Donc, Hala Madrid, Courtois qui n'est pas sélectionné. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc voilà, merci à vous pour le soutien, merci à vous pour la force, merci à vous pour vos likes, merci à vous pour de faire augmenter cette chaîne. Et en tout cas, on est pressé pour la 15e Ligue des Champions. N'oublie pas de mettre la petite cloche et la notification pour recevoir à chaque fois les vidéos de Abdel Foot. Ciao les amis, prochaine vidéo.